Bienvenue dans l'Actu Média, votre nouvelle émission hebdomadaire qui vous accompagne chaque semaine et qui retrace l'actualité dans différents médias. Alors au programme aujourd'hui, on va s'intéresser à la radio avec le tour des plus gros hits du moment et ceux en devenir. On poursuivra avec le net et une grande escapade sur YouTube et on terminera avec la télévision et les plus belles audiences et les programmes prometteurs pour votre été. Et bonjour à tous, j'espère que vous allez bien et que vous êtes en pleine forme. Ça y est, c'est le début de l'été, saison estivale, prometteuse, car c'est l'occasion et surtout le pari pour les médias de s'attirer un maximum de spectateurs. Et vous verrez bien que les médias sont souvent prêts à tout pour vous convaincre de passer l'été avec eux. C'est notamment le cas de la radio qui sélectionne pour vous les meilleurs hits du moment pour vous faire danser tout l'été, mais qui confectionne aussi des programmes estivaux pour attirer de nombreux auditeurs dans les tranches horaires les moins écoutées, comme en début de soirée. C'est le cas notamment de la télévision, qui reprend également la main sur les audiences à ces heures-ci, mais la radio ne se laisse pas faire et innove en permanence. C'est notamment le cas des grandes radios comme Énergie ou France Inter qui mettent en place des émissions nouvelles pendant l'été ou qui continuent la programmation d'émissions qui ont bien marché durant l'année mais proposent de nouvelles activités en quelque sorte dans ces émissions. Les radios ne négligent pas non plus la programmation musicale, très importante aux yeux des auditeurs. C'est pourquoi nous allons nous arrêter quelques instants sur les plus gros hits du moment que vous entendrez sûrement dans vos radios. Au top en ce moment, on retrouve This Girl de Kung qui persiste mais qui commence à s'effacer au fur et à mesure du temps. Elle ne devrait pas tarder à disparaître mais est encore là aujourd'hui. Au top aussi Don't Be Shy de Imani qui commence légèrement à perdre du terrain mais qui reste tout de même en forme en ce début d'été. Aussi, on entend beaucoup en ce moment One Dance de Drake. On retrouve bien évidemment, et vous n'avez pas pu passer à côté, l'hymne de l'Euro de foot, This One's For You, qui marque le grand retour de David Guetta pour l'été et également de Zara Larsson qui commençait un peu à être oubliée. Au milieu de ces musiques qui bougent, on trouve Céline Dion qui réussit en ce début d'été à s'affirmer avec sa chanson Encore un soir qui rend hommage avec nostalgie à son mari René décédé en revenant sur une partie de leur vie. Et puis au top du top, il faut quand même le dire, ça reste tout de même Justin Timberlake avec Can't Stop the Feeling, numéro 1 partout. Ses rythmes entraînants et sa mélodie joyeuse ne vous laissent pas d'autre choix que de danser. Et maintenant, je vais vous donner quelques titres qui sont sûrement prometteurs pour cet été. Alors, écoutez bien. La plus belle remontée est signée par Jane avec Makeba qui réalise donc la plus belle remontée de la semaine. Restez bien attentifs, vous devriez encore écouter cette chanson pas mal de temps durant votre été. Bailar de Dioro, quant à elle, reste bien placée avec son pari ambitieux de mixer une musique plus traditionnelle et insulaire avec de l'électro. Alors, on risque peut-être le flop ou bien le top, affaire à suivre. À suivre également This Is What You Came For de Rihanna et Calvin Harris, qui est là 100% électro, il faut le dire, avec son thème chanté par Rihanna très entêtant et qui va sûrement rester avec vous encore un bon bout de temps durant votre été. Et pour finir sur ces musiques à suivre durant les vacances, le retour de Jonas Blue, connu notamment pour Fast Car, son retour est marqué par son nouveau hit Perfect Stranger qui pourrait bien prendre de l'ampleur au fur et à mesure des semaines ou qui risque également le flop, ça c'est à vous d'en décider. On passe maintenant côté internet avec une immersion totale dans YouTube avec les tendances et on retrouve bien évidemment, inutile de les mentionner, Squeezie, Pierre Cross, Thibaut Inchep ou encore Golden Moustache, ils restent bien évidemment en tête avec leurs nouvelles vidéos, mais également le foot se crée une belle place avec notamment la vidéo Une journée avec Paul Pogba pendant l'Euro, très populaire. D'autres vont sûrement pas tarder à se faire connaître avec les derniers matchs très prometteurs, notamment la France en finale de cette compétition. On retrouve aussi, et étonnamment, une vidéo tirée d'une partie du petit journal, un épisode de Bloqué avec Orelsan et Gringe que je vous conseille vivement de regarder si vous voulez passer un petit moment sympathique durant quelques minutes.
Également, on retrouve sur YouTube en ce moment une vidéo qui fait beaucoup de bruit, c'est celle de la bande-annonce de Brice de Nice 3, annoncée pour le 19 octobre au cinéma. La première bande-annonce du film est déjà sortie, je vous invite d'ailleurs à aller la voir si vous voulez voir à quoi va ressembler le prochain film de Jean Dujardin. On commence aussi, j'ai remarqué, à trouver des vidéos en rapport avec la saison, comme la chaîne Dans ton corps, qui se veut accompagner votre été pour vous donner de bons conseils médicaux, mais aussi toutes les vidéos et tutos conseils pour votre été. Les recettes pompettes avec Monsieur Poulpe se ferait aussi une place assez importante dans les tendances YouTube avec la dernière vidéo que je vous invite vraiment à aller voir parce que je trouve que c'est vraiment pas mal comme émission et ça divertit bien. Autre chose, j'ai aussi remarqué, et ça a attiré mon attention, qu'on trouvait de plus en plus de vidéos pour les enfants, telles que des dessins animés ou bien des vidéos de jouets, ce qui montre à quel point les enfants ont de plus en plus accès à Internet, et notamment à YouTube, et qu'ils peuvent facilement retrouver leurs dessins animés selon leur guise. Internet semble accessible aujourd'hui par tous, pour le meilleur et pour le pire, sachant que ce n'est pas prêt de s'arrêter là. Alors c'est vous qui jugez si la situation est critique ou pas, faites-vous votre propre opinion. On passe maintenant à la télévision, comme pour la radio dont on a parlé il y a quelques instants, de nombreux programmes bien ou mauvais, soit dit en passant, arrivent chaque été ou reviennent chaque été et tentent d'attirer toujours plus de téléspectateurs. Les événements sportifs sont notamment au cœur de cette chasse et des millions d'euros sont très vite déboursés par les chaînes pour obtenir la retransmission de ces événements comme par exemple l'Euro de foot. Aussi, les chaînes aiment bien innover et créer de nouveaux programmes. C'est notamment le cas de TF1 qui lance chaque année Secret Story avec de nombreuses nouveautés. Et cette année, Ninja Warrior que vous retrouverez tous les vendredis soirs. Et également, la chaîne a proposé 19h Live, présenté quotidiennement par Nico Saliagas, alors que France 2 sur ce même créneau laisse N'oubliez pas les paroles et relance une nouvelle fois Fort Boyard. Elle retransmet également, comme chaque année, le Tour de France et en plus, cette fois-ci, les championnats d'athlétisme d'Europe qui ne se portent pas forcément très bien, mais c'est bien quand même qu'on ait accès à ce genre de sport à la télévision. Les chaînes misent aussi beaucoup sur les séries, c'est pourquoi prenez votre programme télé en main et cherchez bien. Durant l'été, il y a forcément une nouvelle ou une série tout court qui vous correspond surtout sur les chaînes peut-être du groupe TF1, que ce soit TF1, TMC ou NT1, ou bien sur le groupe France Télévisions, ou même sur les chaînes du groupe Canal. C'est l'occasion peut-être d'ouvrir de nouvelles horizons. Les audiences pour les prime time, le foot est bien évidemment au top avec notamment les matchs de la France qui rassemblent en moyenne 19 millions de téléspectateurs et plus de 60% de part de marché, ce qui est vraiment exceptionnel. De ce fait, toutes les autres chaînes sont forcément écrasées et peinent à dépasser le million, voire les 2 millions de téléspectateurs. Côté accès cette fois-ci, la télé se porte bien, notamment Money Drop, souvent leader. Money Drop qui passe d'ailleurs la main au 19 Live pour cet été comme je vous l'ai dit. Affaire à suivre pour voir si les audiences sont au rendez-vous aussi, c'est un pari perdu. Sinon, le 19-20 va plutôt pas mal, avec des audiences en hausse, on en reviendra dans quelques instants. N'oubliez pas les paroles et Chasseurs d'appart sur M6 sont stables et gardent leur public même si leurs audiences restent assez moyennes et ils pourraient en tout cas faire mieux. Côté JT, les spéciales d'M6 et TF1 pour l'Euro sont très clairement leaders. Sinon, pour des jours normaux, la bataille TF1 versus France 2 se poursuit, même si TF1 est encore leader avec 500 000 spectateurs d'écart, mais un phénomène assez particulier se produit en ce moment. Le 13h de TF1 perd une partie de son public qui est récupéré par le 13h de France 2 avec Marie Lacaro, mais à 20h, tous ces téléspectateurs qui ont basculé sur France 2 rebasculent sur TF1 pour le 20h. Les JT d'M6 vont bien, et ceux de France 3 restent un peu bas, il faut le dire, mais tout de même en hausse. C'est assez prometteur, le soir 3 toujours assez bas, mais RT reste tout de même le dernier en termes d'audience au niveau des JT, mais pas forcément en termes de contenu.
On termine avec un petit point pour la météo pour cette première édition. Demain matin, une légère couverture nuageuse enveloppera la façade atlantique et la Manche. Les températures sont déjà très agréables, voire chaudes dans la matinée, et ça ne va pas s'arrêter là. En effet, le midi, les nuages commencent à disparaître et les températures continuent d'augmenter pour laisser place à un après-midi ensoleillé dans toute la France et des températures allant de 19 degrés à 31 degrés Celsius. Dimanche, on retrouvera cette petite instabilité qui avait pourtant disparu sur la Bretagne et qui apportera quelques nuages, des températures un peu moins fortes que samedi, mais tout de même de saison. Lundi, c'est un grand changement de situation avec l'arrivée d'une nouvelle perturbation qui engendrera de la pluie, voire même des orages sur la moitié sud-est. Mardi, la perturbation s'étendra sur l'ensemble du pays mais reste plus accentuée vers l'est avec des températures en baisse. Mercredi, on retrouvera le résidu de cette perturbation sur l'est avec des températures très justes par rapport à la saison. Et jeudi, on retrouvera à peu près le même cas de figure que la veille, même si la perturbation commence à se déplacer vers l'est et c'est plutôt prometteur pour la suite de la semaine. Voilà tout pour la première de l'Actimédia. On se retrouve bien évidemment la semaine prochaine pour de nouvelles infos. Passez une très très belle journée, que vous soyez accompagné de la télévision, d'internet ou de la radio. Passez également du bon temps et à très vite.